Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue en ce dimanche 10 mai. Il est 19h03 pour être totalement exact. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le cercle de méditation de la rencontre avec son animal totem. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Coucou Flo. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine, avec ce déconfinement qui s'annonce en début de semaine. Bonsoir Estelle, bonsoir Laure, bonsoir Alicia. Bonsoir Martine, comment va ma Martine aujourd'hui? Bonsoir Virginie, merci de votre présence à tous. Ce soir pour un cercle de méditation un petit peu particulier qui sort un peu du cadre de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Un cercle de méditation qui va emprunter certains de ses codes au chamanisme. Une sorte de voyage. Pour certains, on pourrait appeler ça un rêve conscient. Chacun va vraiment avoir l'occasion ce soir de vivre cette expérience, cette nouvelle expérience. Donc vraiment pour la méditation de ce soir, déjà dites-moi si vous m'entendez bien. Bonsoir Steph, bonsoir Géraldine, bonsoir Delphine, hello ma Sylvie, bonsoir David, bonsoir Caroline, bonsoir Nathalie, bonsoir Christophe. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Bonsoir Marie-Émilie. Bonsoir Hello. Oui, n'hésitez vraiment pas à me dire si vous m'entendez bien parce que j'enregistre dans des situations... j'enregistre rien du tout d'ailleurs, je diffuse. Bonsoir Véro, bonsoir Pascal. J'ai dû vraiment modifier plein de choses dans mon organisation. Donc je suis pas dans la même pièce que d'habitude. Je suis pas installée comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien ma voix. Si le son vous semble de bonne qualité. Comme habituellement, n'en demandez pas trop non plus à Facebook. Donc pour la méditation de ce soir, je vous conseille vraiment d'être ouvert à l'expérience. Elle peut être un rêve conscient, un moment de relaxation, une méditation profonde, un voyage hypnotique. Elle peut prendre le visage qui est le plus juste pour vous ici et maintenant. Merci pour votre retour sur le son. Contrairement à habituellement, j'ai déjà ouvert l'espace. J'ai déjà fait en fait un petit rituel avant, enfin petit c'est peu dire, mais un rituel avant de commencer. Donc comme c'est un voyage un peu différent puisque c'est pas une intention, l'intention en fait que je pourrais partager avec le groupe serait l'intention que tout simplement ce voyage se passe dans le plus grand calme, se passe en tout cas de la manière la plus juste pour vous, que vous puissiez vivre les émotions dont vous avez besoin et faire les rencontres qui sont le plus utiles pour votre âme. Voilà l'intention que vous pourriez poser tout simplement avant de débuter. Donc ce voyage au royaume de l'animal, un voyage au royaume de l'animal, d'ailleurs de l'animal qu'il soit réel ou mythique, hein, ça peut tout à fait être un animal mythique, porteur de messages profonds, de soutien et riche de sa symbolique. C'est un voyage, j'ai envie de dire, au royaume animal, mais peut-être aussi un voyage au travers de l'anima, si cher à Jung, grâce au monde des images et de nos frères et sœurs animaux. Comme je le disais dans un post hier au sujet de l'animal totem, bien souvent nous oublions que la nature et les animaux sont avant toute chose des maîtres spirituels.
Albert Einstein disait d'ailleurs, regardez profondément dans la nature et alors vous comprendrez tout beaucoup mieux. Et je ne parle pas que des animaux nobles auxquels il nous plaît souvent de nous voir associés. Je n'ai comme exemple le ver de terre ou le lombric, par exemple, qui fertilise le sol à lui seul. Il rend la naissance de la vie possible. Donc il porte par exemple en lui une immense puissance. La nature et les animaux qui la peuplent nous apportent tous la science du cœur et de l'esprit. Donc ne nous laissons pas détourner par notre ego qui va nous raconter qu'on est tel ou tel animal noble. C'est pas forcément la nécessité. La nécessité, c'est plutôt d'entendre le message de l'animal en question, plutôt que de nous chercher forcément d'ailleurs une ressemblance avec lui. Le besoin de connaître son animal totem parle de la quête de sens que l'on a pu entamer, du désir de mieux nous connaître. Mais rencontrer son animal totem, c'est un peu comme rencontrer l'âme sœur, comme le dit Arnaud Rioux, qui a écrit « Réveiller le chaman qui est en vous ». Nous avons cru la rencontrer, cette personne nous a fait évoluer, et puis parfois finalement, elle a changé de visage ou nos envies ont évolué différemment. Et puis cette âme co-créatrice a poursuivi son chemin, ou elle est restée une simple âme amicale, parfois même on continue de collaborer avec. Donc c'est la même chose avec les animaux que vous rencontrez sur votre chemin, et même certains qui vous accompagneront très longtemps et qui ne sont pas vos totems. Par exemple, dans mon cas, j'ai pensé que mon totem était le panda. C'est mon surnom, c'est ma peluche de naissance. Il est noir et blanc, bien dodu. Donc on a beaucoup de points communs. Je l'ai rencontré lorsque j'ai rencontré mon enfant intérieur, la première fois. Et c'est vrai que j'ai un côté un peu oursonne. En approfondissant mes recherches, j'ai trouvé vraiment beaucoup de points communs, d'aspiration et de valeurs semblables à des choses qu'il y avait en moi, naissantes ou confirmées. Et aussi dans ce que je pouvais inspirer, ce que je peux inspirer de stabilité par exemple aux autres. Bref, voilà, je voyais beaucoup de points entre nous. Et puis il y a quelques mois, j'ai découvert qu'il n'en était rien. Et qu'en fait, j'avais des ailes. Merci Pierre Jonas. Donc il s'avère que Kung Fu Panda est un de mes maîtres enseignants. Un animal qui correspond à mon énergie de guérison, mon énergie de cœur, celle que j'ai en tant que guide. Donc comprenez bien que certains animaux sont là pour vous inspirer des évolutions, des valeurs. Ils partagent leur sagesse, marchent à vos côtés le long du chemin pendant un temps. Ils vous apportent leur soutien et puis vous relient à la terre. Et puis quand nous avons appris ce que nous avions à apprendre d'eux parfois, tout simplement, ils cèdent leur place à un autre animal enseignant. Mais bien sûr, il fait toujours partie de l'équipe et on peut à tout moment faire appel à sa sagesse. Voilà, donc souvent nous confondons ces animaux maîtres avec notre totem. Il faut parfois une vie entière pour rencontrer son animal totem. Donc non, on ne peut pas en avoir plusieurs. Même si dernièrement j'ai entendu quelqu'un, ça m'a fait sourire, dire oui, comme on a une polarité masculine et féminine, on a un animal totem féminin, un animal totem masculin. Why not? Écoutez, si vous vous sentez peut-être non-binaire, c'est peut-être le cas. Mais sinon, je pense que non. Je pense qu'on a un animal totem et que comme n'importe quel animal, il a un pendant féminin, un pendant masculin, comme nous. Donc un animal totem. On ne peut pas en avoir plusieurs, comme demande Marie-Émilie. Non, on ne peut pas avoir plusieurs animaux totems. Et c'est pas parce qu'on rencontre un animal totem que ça veut dire que c'est notre totem. C'est toute l'explication en fait que je viens de faire. Donc voilà, profitez de ce voyage. Évitez d'avoir l'attente suprême de voir absolument cet animal et pas un autre, parce que c'est pas forcément d'ailleurs parce que vous allez découvrir votre totem que forcément d'ailleurs vous en apprendrez plus sur vous. Au contraire, faut comprendre que ce
c'est limite finalement de connaître l'animal enseignant du moment, par exemple, ça va vous permettre plutôt d'avancer plus vite maintenant, ici, tout de suite. Alors que connaître votre totem, pas forcément. Même si après, pour nous, on peut avoir envie, besoin de le connaître. Voilà. Donc on va commencer. Donc cette séance pourra être pratiquée de nouveau, donc vraiment on se détend, on profite du moment, on respire déjà là profondément. On fait en sorte aussi d'avoir chaud, donc faites en sorte d'être suffisamment couvert. Faut pas que vous ayez déjà froid. Faut que vraiment pendant la méditation, vous ne soyez pas dérangé du tout par la température ambiante. Donc pourquoi pas avoir une petite couette. Essayez de vous installer vraiment de manière molletonnée, agréable. D'être bien, quoi. On fait en sorte d'avoir chaud, de ne pas avoir donc de manches courtes, comme je disais. On s'allonge idéalement. Ou assis. Le dos et la tête reposant sur un appui pour pouvoir se laisser aller. Relâchez le corps. L'idée, c'est déjà là, tout de suite, de s'ancrer ici et maintenant, dans le moment présent, dans le corps, dans la respiration, et de rentrer en soi. Donc, je vais peut-être le préciser maintenant. Je vais utiliser durant la séance mon tambour. Donc je préfère le préciser maintenant parce qu'il y a peut-être des personnes qui pourraient comment dire, être gênées. Donc voilà, si vraiment vous avez voilà, un rejet profond du tambour, vaut peut-être mieux que je vous le dise. Donc j'ai fait des petits essais micro avant de venir pour être sûr que ça fonctionnait. Donc voilà. Après, on n'est pas à l'abri des petits aléas de Facebook, comme vous le savez. J'ai tenu quand même à ce qu'on vive cette expérience ensemble. C'est une occasion d'expérimenter la vibration du tambour quand on est face à lui. Elle ne peut pas nous laisser de marbre, c'est sûr. Donc je compte sur les ondes pour faire voyager la vibration jusqu'à vous. Oui, Louise, plutôt couché, oui. Plutôt couché, dans une attitude de lâcher prise, plutôt au chaud. On respire profondément. Nathalie, par exemple, on le rencontre en faisant une méditation. Il n'y a pas une manière de rencontrer son animal totem, il y en a des dizaines, des synchronicités, des rêves. Voilà, plein de manières de rencontrer son totem. Voilà, donc aujourd'hui, on va être accompagné par le tambour. Merci beaucoup, Marie. Donc là, je regarde plus les commentaires du tout. Là, vous pouvez entendre. Le tambour. Je vous laisse rentrer en vous. Respirez profondément. Vous reliez à la terre avec laquelle nous allons voyager. Gaïa, la mère de toutes choses. On s'assure de ne pas être dérangé ou interrompu. Et on s'ancre ici et maintenant dans le corps, dans la respiration. On rentre en soi. On peut ressentir déjà la joie et le plaisir de cette rencontre. Cette rencontre curieuse et plaisante.
on se relie à la terre, avec qui nous allons voyager. On peut déjà ressentir nos racines s'enfoncer dans le sol. On a cette intention de se relier à la terre et à sa force nourricière. Ressentir le battement de l'énergie qui remonte dans les jambes sur la pulsation du cœur de la terre. Elle a un cœur qui bat, un cœur chaud, brûlant du feu qui transmute tout. Et on respire profondément. Je vais maintenant utiliser des images symboliques pour amplifier cet ancrage. Pour commencer, visualisez un chemin de nature, un endroit calme, paisible et lumineux, où vous vous sentez en sécurité. C'est peut-être un endroit imaginaire, ou au contraire, un lieu que vous connaissez. Au détour de ce chemin, vous allez découvrir une clairière ou un petit bois avec des arbres. Et l'un de ces arbres pourrait attirer votre attention. Ce n'est pas n'importe quel arbre. Il est un peu comme vous, à votre image. Il vous ressemble. Il porte peut-être un signe distinctif. Peut-être a-t-il une apparence magique. Il est relié au monde d'en bas. C'est votre arbre. Regardez-le attentivement. Ressentez son énergie. Ressentez ce lien qui vous unit. Entendez-le vous parler. Ou constatez simplement que vous savez de quoi il a besoin. Ce qui pourrait être amélioré pour lui. Donnez-lui un meilleur environnement, une meilleure santé, plus d'énergie, de joie et d'amour. Peut-être a-t-il besoin d'un cours d'eau, d'un peu plus de lumière dans ses branches, d'un peu plus de magie. Formulez pour lui le vœu de le transformer. Demandez pour lui
ce qui lui permettra d'être plus épanoui. Et voyez-le rayonner. C'est comme s'il vous remerciait. Et vous vous approchez de l'arbre. Et vous l'enlacez, posant votre visage sur son écorce. Peut-être pouvez-vous entendre le vent dans ses branches, dans ses feuilles, dans vos cheveux. Imaginez la lumière qui passe au travers des branches et se répand en cascade. Vos cœurs vibrent à l'unisson sur le battement du grand tambour de Gaïa. Vous vous sentez bien, en sécurité. Et vous pouvez maintenant vous allonger, vous installer contre votre arbre. Si vous regardez bien, il y a un espace fait pour vous, niché contre lui, confortablement installé. La mousse pourrait vous faire un coussin et les branches semblent vous protéger. Laissez le calme et le plaisir du paisible vous inspirer. Et laissez vos yeux se fermer une nouvelle fois. Contre l'arbre, de plus en plus détendu. Et assoupi de plus en plus profondément. Et vous pourriez faire le souhait de rencontrer les animaux sacrés et de découvrir vos totems. Un totem ou plusieurs inspirants. Là pour me communiquer un savoir. Là pour me garder en sécurité. Faites votre vœu avec le cœur. Et choisissez de faire confiance et de savoir que ce vœu trouvera sa réponse. Protégé dans ce cocon de nature, je me ressource et j'y reviens à chaque fois que j'en ai besoin. Je serai toujours un peu plus ressourcée à chaque fois que je reviendrai et un peu plus profondément et confortablement assoupi contre mon arbre, comme si une partie de moi se laissait aller plus profondément à l'intérieur d'une détente qui pourrait avoir une profondeur semblable à celle du sommeil le plus parfait, plus profondément sur le droit. Pour que pendant qu'une partie de moi peut choisir de rester encore à la surface, 2,
Une autre peut choisir le confort le plus adapté à l'approfondissement. Sur le 1, qui a peut-être eu l'envie d'attendre, le 0, qui ne viendra pas. Et pendant que le corps est reposé ici, une autre partie de vous pourrait avoir envie de tendre l'oreille. Elle écoute. Elle a l'ouïe fine. Pendant qu'une autre partie de vous, confortablement, se repose là. Vous pourriez maintenant imaginer que dans un instant, la partie de vous, une partie de vous, qui s'était assoupie là, pourra se réveiller tout doucement. Pas tout de suite. Dans un instant. La nuit s'est levée. Une aurore boréale fait scintiller le ciel au-dessus de l'arbre. Au son d'une vibration, les paupières peuvent choisir de danser. Et quand cette partie de vous ouvrira les yeux, elle découvrira un sage au coin du feu. Un feu qu'il a allumé et qui attend tranquillement. Maintenant, les yeux du dormeur peuvent choisir de s'ouvrir tout doucement. Un peu comme si on sortait de la brume pour atteindre un endroit au-delà. Et vous pouvez choisir d'observer ce sage. De regarder ce ciel immense s'animer. Ou tout simplement profiter de ce moment. Tandis que vous pouvez choisir de vous asseoir au coin du feu, à la distance juste pour vous. Vous pourriez voir que la flamme a des reflets de couleurs inhabituelles. Vous fixez la flamme et elle semble prendre des formes. C'est comme si elle dansait. C'est comme si elle avait une âme. Et vous pouvez sentir que c'est le moment. Le moment pour le sage de vous transmettre ce qu'il a à vous apprendre. Il s'adresse à vous dans un langage qui peut être inconnu, mais vous vous comprenez, cœur à cœur.
il est porteur du message animal. Il va l'interpréter. Et plus le tambour bat, et plus sa voix s'élève, et plus tout semble prendre du sens. Peut-être ce seront des dessins dans les flammes. Peut-être seront-ils dans le ciel. Peut-être ce sera dans le thème de la danse qu'il entamera. Peut-être ce sera de l'ombre que l'animal viendra. Peut-être des images mentales. Laissez-vous percer. Et plus le tambour vibre, et plus une partie de vous peut choisir de laisser les images se créer. Les sensations affluer. Et plus le battement de la terre résonne. Et plus vous êtes guidé par l'animal en vous. Et tous entendent votre appel, vous le savez. Peut-être seront-ils nombreux à affluer, laissez-les se distinguer. Ceux qui font partie de vos familiers sauront se faire remarquer. Et plus le tambour bat, et plus vous ressentez cet appel, cette vibration en vous. Le sage entame son chant, danse, mime l'histoire des guides animaux de l'âme. Il crée comme une ronde enchantée autour du feu, au rythme des battements. L'animal qui viendra en premier est votre gardien actuel. Ressentez les battements et lâchez prise. Simplement attentif aux sensations, aux connexions entre les ressentis et les autres expériences qu'une partie de vous pourrait faire tout simplement. Ici, en sécurité. Laissez cet animal gardien choisir de se montrer. Peut-être est-il un peu secret. Il est comme votre ombre. Il vous seconde à chaque instant. Alors que le premier tour de ronde s'apprête à se terminer. Je laisse affluer ce qui doit, avec confiance et amusement. Alors que le sage entame bientôt le second couplet. Celui qui viendra en second
était votre gardien dans l'enfance. Il est celui de votre enfant intérieur. Je laisse voyager mon âme animale. Peut-être mon enfant intérieur l'accompagnera. Peut-être puis-je le voir sous la forme d'un jouet. Alors que le sage entame bientôt le 3e couplet. Celui qui viendra en 3e est celui qui inspire votre vie spirituelle. Peut-être son aura va-t-elle attirer votre attention. Sa couleur. Ressentez qu'il guide votre âme. La puissance de vos ressentis peut alors augmenter. Alors que le sage entame bientôt le 4e couplet. Un couplet magique qu'il ne peut que chuchoter. Et il ouvre le cercle une 4e fois, invitant votre animal totem à se présenter. La puissance de vos ressentis peut encore augmenter. Ressentez son énergie. Ressentez sa présence. Sentez que vous êtes lui. Et qu'il est vous. Écoutez. Voyez. Vibrez en ressentant son message. Vous pouvez les revoir. Revoir chacun des animaux rentrer dans le cercle. Ou savoir simplement qu'ils sont là et qu'ils vous adressent leurs messages, leurs intentions, leurs vibrations.
leur guérison. Ressentez qu'ils vous communiquent force et enracinement. Et tous les dons de la nature mère, de tous. Alors que la vibration ralentit à mesure que vous vous assoupissez de nouveau. Plus profondément à l'intérieur de vous-même. Vous pourriez prendre conscience de votre corps allongé là sous votre arbre. C'est un peu comme si vous reveniez en vous-même. Voyez-vous dans ce cocon de verdure où vous étiez assoupi, plutôt lové au creux de votre arbre, exactement comme cela. Un bien beau rêve que vous avez fait là, parfaitement en sécurité. Vous pouvez reprendre plusieurs profondes inspirations, tranquillement. Et vous pourriez choisir de reprendre contact avec votre corps, de ressentir les points d'appui de votre corps contre le matelas ou le fauteuil, contre le sol. De bouger avec conscience et douceur. Et seulement quand vous serez à nouveau présent à vous-même, ouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant, au moment présent. Nous sommes le dimanche 10 mai. Il est 19h46. Je vous laisse prendre le temps de revenir à vous en douceur. Prenez le temps dont vous avez besoin. Marco, j'arrive en retard. Aïe, 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 je sais pas à quelle heure tu es arrivé. Du coup, j'ai pas vu ton message. Mais c'est pas grave. Sinon, il faudra regarder simplement en replay. Voilà, n'hésitez pas à venir débriefer un petit peu. Il y a petit chat qui est déjà... C'est bon, t'as été sage, toi. Au début, mon chat, quand je battais le tambour, je vous raconte pas les bonds qu'il faisait. J'ai chaud. Flo. C'est bien. C'est que ça
ça bat, ça réveille. Je vais le refaire en replay. Mon chien m'a sollicité durant toute la méditation, mais j'ai vu 2 sages et furtivement 3 animaux. Il faut que je la refasse. Merci à vous, Véronique. J'ai trouvé cette méditation magnifique. Merci beaucoup, Alicia. Merci beaucoup. Virginie, le tambour et votre voix, c'est génial. Merci beaucoup, Virginie. Alors là, franchement, j'attends vraiment vos retours parce que j'ai dû vraiment prendre sur moi pour pas battre mon tambour comme d'habitude, parce que je peux pas le battre comme d'habitude avec une connexion, un micro comme on a. Enfin bon, bref, vous voyez le schmilblick. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez été dérangé, est-ce qu'il n'y avait pas des moments où c'était peut-être un petit peu trop fort. N'ayez pas peur de me faire le retour, que je puisse m'adapter mieux la prochaine fois. Donc voilà, super. Merci beaucoup en tout cas pour ce retour. Merci aussi pour ta présence, Virginie. Stéphanie, ouais, ce sera ma séance préférée, je suis toute bouleversée. Merci Véronique, merci beaucoup, merci pour cet échange, toute bouleversée positivement. Alors, faut pas hésiter quand même à nous expliquer un petit peu pourquoi, si vous avez envie de partager. Voilà, ce sera avec plaisir en tout cas. Estelle, je crois que j'ai eu une montée de Kundalini, c'est la première fois, c'est impressionnant, c'est tellement beau de les rencontrer. Waouh, c'est magnifique. C'est pas possible de travailler tous les dimanches comme on l'a fait et avec autant de profondeur en suivant correctement les cycles dans l'ordre et de pas avoir d'évolution sur l'énergie. Donc je suis très contente pour vous, Estelle, parce que je sais que vous vous êtes beaucoup investie, que vous avez été très présente. Donc bravo pour votre ténacité et votre persévérance. Voilà, je regarde. Alors, Émilie, merci, c'était génial. J'ai vu un aigle dans le feu, un singe, puis un alligator, puis une souris et la louve, mon animal totem. J'ai adoré votre voix montait. J'ai eu les larmes, le tambour est super. Merci beaucoup, Émilie, pour ce retour. Merci infiniment. Martine, intéressant à méditer, apparition d'un animal qui ne m'a pas étonnée. Merci Véronique. Je devine lequel c'est, il est aussi en photo de profil. Michael, bonjour Véronique, je suis arrivée pile poil au début de la méditation. Wouh, just in time. Impressionnant, le tambour, le cœur battait la chamade, me dit Chris. Super Chris, belle expérience. Donc première expérience au tambour du coup. Je ne me moque jamais, Flo, je n'oserais pas, surtout pas de vous, hein. Franchement, je voudrais pas avoir des problèmes. Merci Marie pour votre présence. Hop, alors j'ai vu Sylvain, il est là. C'était très beau de t'écouter, mais je n'arrive toujours pas à visualiser. Tu écris tellement bien et ta voix est envoûtante. Oh, merci beaucoup Sylvain, c'est trop gentil. Et oui, les visualisations, c'est pas toujours simple. Mais quand c'est comme ça et que tu n'arrives pas à avoir des visualisations, c'est pas grave. Laisse-toi porter par le tambour. Laisse-toi juste porter par les battements et tu pourrais avoir des flashs, tu pourrais avoir des sensations dans le corps, se rapportant aux animaux aussi en question. Par exemple, je sais que j'ai des ailes. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre pour autant d'être vraiment un oiseau réel. Mais par exemple, je sais que je ne mange pas de viande. C'est chelou, hein. Mais je sais parce que je me ressens comment j'étais dans le rêve, dans mon rêve éveillé, dans mon rêve lucide surtout, parce que bref, et je savais que je pouvais avaler des poissons en entier sans même presque sans les déchiqueter, etc. Bref, donc c'était vraiment c'est une sensation particulière qui m'est restée. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on peut avoir des sensations, des connexions qui sont et qui ne sont pas axées sur des visualisations. Donc fais-toi confiance, Sylvain, et continue d'avancer. D'ailleurs, c'est marrant, Sylvain, finalement, tu as la même problématique que Flo, qui également a des petits soucis de visualisation. Voilà, donc c'est tout. Voilà, bref. La nana qui parle comme une petite vieille de 80 ans, tout va bien. Hop. Chris, transporté, trop bien. Virginie, j'ai eu une majestueuse biche au début, puis un lapin petit et gris clair. Oh, trop mignon. Pampan. Virginie, ton animal totem, c'est Pampan.
Émilie, c'était génial, j'ai vu un éga. Oui, ça c'est bon, je l'ai fait. Michael, que de bâillements, j'en pleure. Ah, nettoyage. Nathalie, le serpent, waouh, et le lion, c'est énorme, c'est dingue ce que tu fais, c'est quand même hyper puissant et j'en reviens pas du chemin parcouru grâce à toi, merci. Bah, merci à toi et bravo à toi, Nathalie. Je ne suis pas très étonnée. Bravo, bravo. Christophe, tout était top, belle connexion à la nature, merci. Bah, merci à toi, bravo pour ta connexion. Merci beaucoup, j'étais l'arbre, j'ai eu du mal à m'en extirper pour m'asseoir près du feu. Ah, c'est intéressant. Et oui, c'est intéressant. Eh bien, comme le feu était de toute façon assis, enfin était assis, non mais tout va bien, le feu était à 2 pas de l'arbre, quoi, puisque c'était à l'abri de l'arbre, il n'y avait peut-être pas de nécessité hein, à t'asseoir près du feu. Hein. D'ailleurs, c'est une permission qui est donnée. Tu peux le faire, mais si tu n'y arrives pas, il n'y a pas d'obligation à le faire. Hein. Donc, attention à être bien permissive avec toi, Véronique. Je ressentais les vibrations du tambour, mais je n'ai vu aucun animal. Pas de souci, Delphine. Faut progressivement. Les rêves lucides, ça peut prendre voilà, un chemin où il y a besoin d'abord de la réassurance, de vivre les sensations petit à petit pour pouvoir s'y faire et puis progressivement lâcher prise. C'est ce que je disais au début du live, donc vraiment on se laisse l'espace pour partir, c'est important. On se laisse, on s'habitue, il faut se laisser le temps de s'habituer à ces nouvelles conditions, à ces nouvelles choses qu'on expérimente. Ok, ensuite, j'espère que vous m'entendez bien toujours parce que j'arrête pas de gesticuler. Myriam, super le tambour et ta voix, Véronique, merci beaucoup. Merci à toi, Myriam. Chris, alors moi, un lapin, un aigle, un cheval et un chat, trop bien. Alors, Marie-Christine, j'ai rencontré les 4 animaux. À ma grande surprise, ce n'était pas du tout ce que je m'attendais. J'ai eu l'agréable surprise. Merci, merci. Bah, merci à toi. Bravo à toi et super pour cette découverte. Chris, oui, première expérience. Bah, génial, Chris. Première expérience, ça connecte, t'es à l'aise sur le tambour, tu voyages, oh là la totale. Géraldine, c'était ma première séance en live avec vous tous. Merci. Ah, trop mignon. Ah Martine, oui, et Martine, il faut que vous sachiez qu'à chaque fois que vous mettez l'émoticône du dauphin, en fait c'est un requin qui apparaît quand même, hein. Faut le dire quand même. Louise, j'ai été coupée, je le ferai en replay, j'ai adoré le tambour et votre voix, c'était génial. Faudrait essayer, faudrait essayer quand tu lâches avec le tambour. J'ai pas compris, j'ai chaud, les mains surtout pour les animaux, je confirme ça en faisant la séance en replay. Ouais, pas de souci, Louise. Renard, chouette, cobra qui dansait au son du tambour. Mais attends, Véronique, t'as eu du mal à lâcher, mais t'as lâché et t'as eu les animaux. Alors, il t'en manque peut-être un, non? Parce qu'il y en avait 4, donc je crois qu'il t'en manque un. Alors, Flo, j'étais complètement à l'ouest, pas vraiment là, et d'un coup, avec une chaleur de ouf dans le corps, d'un coup. Bravo, madame, vous avez du talent et merci de votre bel investissement que je connais et reconnais. Il m'a semblé voir un cheval l'espace d'une fraction de seconde, mais j'insiste. Merci infiniment. Vous m'apportez beaucoup. Mais merci beaucoup, Flo. Merci. On débrief. On en reparle en tête à tête. Joël Drocourt, merci beaucoup. Des séances aussi puissantes, de forts ressentis sur les coups de tambour. Une coccinelle sur un lémurien. C'est trop mignon comme image. Je vois l'image, Joël. C'est un truc de fou. Au moment où je l'ai lu, je vois l'image. Magnifique. Une sensation au niveau du bas des côtes à gauche. Ah, c'est excellent. Je vois l'image de la coccinelle. Moi, je vois la coccinelle sur le lémurien, quoi. C'est un délire. Oh, excellent. Bravo, en tout cas. Chapeau. Ouais. J'en dis pas plus. J'arrête de me répandre. Michael, à un moment, j'ai senti ma tête qui dansait en harmonie avec la vibration du tambour, comme si mon être intérieur s'en réjouissait. Trop bon, waouh. Génial, bravo, Michael. Ah, moi, je vous raconte pas. Heureusement qu'il n'y a pas la vidéo. Si vous me voyez. Aïe, aïe, aïe. Estelle, merci. Oui, l'assiduité paix. Moi, c'est une louve grise et blanche que j'avais déjà rencontrée en méditation, que j'ai retrouvée avec plaisir comme à chaque fois, un chat noir et un lion, et une ours polaire qui m'a dit de sortir de ma grotte et d'agir. Action-réaction, Estelle. Attention, quand on a reçu la sagesse et la guidance de nos animaux totems,
je vous conseille de l'écouter. Steph, j'ai vu un loup qui m'émeut énormément, un renard avec mon enfant intérieur, un petit colibri et un serpent, mais celui dont j'ai le plus besoin, c'est le loup et le sage avec un vieil indien cheveux gris. J'avais envie de rester avec eux. Oh, c'est trop beau, Stéphanie. Tu pourras les retrouver autant de fois que tu le voudras grâce à cette séance et même sans, hein, il n'y a pas de souci. Maintenant que vous connaissez le chemin, vous pouvez y retourner. Merci pour ce beau moment difficile pour moi de lâcher prise et de ne pas provoquer de façon consciente ce que je vois. Je ne sais pas si j'ai vraiment vu ou bien voulu voir, mais l'histoire, très belle et joli voyage. Merci beaucoup Lucille, il faut se faire confiance et il ne faut pas hésiter à renouveler l'expérience. Et comme je le disais au départ de l'expérience, à n'avoir aucune volonté de rien et simplement voyager, se laisser porter par le voyage. Donc on fait de son mieux, pas hésiter à travailler l'ancrage et la respiration pour aider dans le lâcher-prise. Je ne suis pas sûre des animaux, mais un en particulier. Il n'y a pas besoin d'être sûr, Géraldine, il ne faut pas hésiter à la refaire tout simplement. Marie, moi aussi, je ne visualise pas complètement, par contre, beaucoup de ressenti dans le corps. Donc Marie, fais-toi confiance, pas à pas, petit à petit, et ne pas hésiter à la refaire. Et surtout, notez tout ce que vous avez eu comme sensation, tout ce que vous avez vécu aujourd'hui. Notez-le, parce que parfois, ça fait comme une espèce de petite enquête, et vous avez des informations au fur et à mesure. Non, en moins beau que Pampan, un petit clair plus rustique et rusé et rapide. J'adore Virginie. J'adore l'image. Je valide. Louise, quand tu te lâches avec le tambour. Oh là là, ouais, mais je me suis pas lâchée. Parce que purée, c'est... En plus, j'ai envie d'en avoir un énorme, un gros, avec un son hyper grave. Ça, j'adorerais. Puis un truc vraiment qui te fait vibrer toutes les tripes, là. J'adorerais. Quand je me suis posée autour du feu en le fixant, j'ai vu les flammes vertes et bleues dedans, puis un phénix en est sorti. Bien, Michael, très très bien. Très très bien, les animaux mythiques qui s'invitent, j'adore. Émilie, est-ce que les enfants peuvent faire cette séance? Alors, au départ, j'avais dit non parce que je comptais aller chercher l'enfant intérieur et puis en fait, j'ai reçu autre chose en guidance. Donc, moi, je dirais que oui. Je ne vois pas d'inconvénient finalement. Après, je pense qu'il faut essayer. Les accompagner, pas hésiter à le faire avec eux. Voilà, oui, il me manque le premier animal parce que j'étais occupée à être l'arbre. Trop mignonne. Alors, Véronique, on me dit que oui, tu étais dans l'arbre, mais je ne suis pas sûre que tu étais l'arbre à ce moment-là. Pour moi, tu as vu depuis ton totem. Pas depuis ton totem, mais depuis le premier animal que tu devais rencontrer, depuis ton guide actuel, qui pour moi est dans l'arbre. Il y a une forme de... je pense qu'il y a un truchement là. Je pense que tu t'es vu au travers de lui au lieu d'être lui, et je pense qu'il était dans l'arbre. On en reparle, mais c'est mon ressenti, Véro. Voilà, Louise, faudrait essayer. Ouais, grave. Prochaine étape. Attention, attendez, voilà, je vous prépare au fur et à mesure. Hein. Comme déjà, la fois dernière, je vous ai fait faire des mudras, je vous ai fait chanter. Aujourd'hui, je vous fais tester le tambour. Là, franchement, vous aurez expérimenté pas mal de nouvelles choses, l'air de rien. Donc, j'essaye de... Voilà, de pas non plus trop vous bousculer parce que c'est pas le but de la démarche. Donc voilà, écoutez, j'ai pas en fait fixé de thème définitif pour la méditation de la semaine prochaine. Je pense que je travaillerai sur certainement... Bon, un sujet voilà, que je préfère pas m'avancer maintenant. Donc je vous fais la surprise, ce sera un thème surprise dimanche prochain à 19h. Peut-être qu'entre-temps, j'aurai fait une vignette et je l'aurai annoncé. Mais voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc mercredi, je vous parlerai de l'hygiène et de la guérison énergétique et spirituelle. Ce qui me semblait important de parler de ça, parce qu'on parle de l'hygiène de vie, on parle de à quel point c'est important ce qu'on met dans notre
votre assiette, mais on ne parle pas assez de l'hygiène énergétique. Voilà, donc je pense que je vais rester sur le thème surprise, c'est-à-dire que même si moi je saurais ce qu'on va faire dimanche prochain, je ne vous en parle pas. Et je vais mettre une vignette méditation surprise dimanche prochain. Donc venez nombreux, n'hésitez pas à, voilà, ceux qui regardent même en replay cette vidéo à faire des commentaires, bien sûr de manière constructive, hein, même en faisant des critiques on peut les faire d'une manière audible, voilà, il n'y a pas de souci avec ça, au contraire. Et puis ben passez tous un bon début de semaine, je vous dis à mercredi 21h. Mercredi 21h, hein, oui, même si je me trompe, comme je l'ai fait la semaine dernière, je suis encore désolée pour les personnes qui m'ont attendu du coup jeudi parce que j'avais mal planifié. Donc le mercredi 21h, le dimanche 19h, venez nombreux. Je vous embrasse très très fort et puis je pense que une fois le confinement terminé, je garderai le rendez-vous du dimanche 19h. Je pense que tous les dimanches à 19h, je proposerai un contenu et qu'on continuera sur cette lancée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Merci Flo. Petite hola pour mon départ pour vous remercier. Il est grave. Bon, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous. À dimanche 19h. Ou enfin à mercredi 21h ou à dimanche 19h. Et puis, belle semaine. Et puis, juste à suivre la petite guidance pour cette semaine avec la carte du soin. Voilà, très vite. Au revoir.